Dans la préfecture de Bassa, dans la région de l'Akara, au Togo, plusieurs ONG mènent des actions de développement. Au nombre de celles-ci figure le Comité international d'éthique et de solidarité. Le COMINTES a 3 domaines d'intervention: la santé communautaire, l'environnement et l'agriculture durable. Au sujet de l'environnement et de l'agriculture durable, le COMINTES est porteur d'un nouveau projet. Intitulé « Projet de promotion et d'adaptation de bonnes pratiques et de gestion communautaire des terres dans le canton de Kalanga dans la préfecture de Bassa », il est financé par le PGICT, Projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, à hauteur de 19 millions de francs CFA à travers l'Agence d'appui aux initiatives de base Agaïb Kara. C'est la communauté d'Inaba et plus précisément la collectivité de Bichalib qui a fait don de la parcelle pour la mise en œuvre du centre de promotion de l'agriculture durable. Cette parcelle a une superficie de 30 hectares. Ce centre est d'abord le résultat d'un dur labeur et c'est face à des difficultés que nous vivons aujourd'hui. D'abord, c'est quoi? Le monde entier et le Togo en particulier vit des changements climatiques et dont les conséquences sont vraiment catastrophiques. Aujourd'hui, il y a la non-maîtrise de la pluviométrie. On ne maîtrise plus la pluie. Les pluies sont devenues rares. Il y a la sécheresse intempestive. Et pendant qu'il y a la sécheresse ailleurs ce sont des inondations. Et tout ceci ne fait que contribuer à la dégradation des terres. Et quand on parle de la dégradation des terres, ça veut dire qu'il y a la baisse de la production agricole. Et quand il y a baisse de la production agricole, ça veut dire que la population agricole s'appauvrit. En s'appauvrissant maintenant, vous savez, les jeunes quittent leur milieu pour aller au Nigeria, au Ghana, etc. Et laissent les parents seuls. Donc c'est vraiment une perte, cela cause donc une perte de bras valides. Aujourd'hui également, il y a ce qu'on appelle la pression foncière qui est due donc, à la bataille des arbres, etc. Aussi, l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques que nos paysans utilisent pour améliorer leur rendement agricole ne sont pas sans effet négatif sur la santé humaine, sur la santé végétale et sur la santé animale. Ce sont les raisons qui ont poussé le COMINTES à concevoir le projet de promotion et d'adaptation de bonnes pratiques de gestion communautaire des terres rurales. Le centre de promotion de l'agriculture durable mène plusieurs types d'activités. Dans ce centre de promotion de l'agriculture durable et de l'entrepreneuriat, nous formons les producteurs et productrices en technique de compostage, en technique de l'agroforesterie et en méthode GIFERC. L'agroforesterie consiste à associer l'agriculture ou bien les cultures aux plantes. Lorsqu'on prend une portion, on plante les arbres et dedans maintenant on exploite dedans pour les cultures. Ça peut être le maïs, ça peut être donc le soja, ça peut être même l'igname. Ça permet donc aux plantes aussi de bien évoluer, de bien grandir, les conserver, bien les protéger contre d'abord les feux de brousse, ameublir le sol pour que les plantes puissent vraiment vite grandir. Avec l'agroforesterie que nous voyons à côté ici, 4 hectares d'en Acadier, depuis 3 ans, on exporte dedans pour faire donc le soja et le maïs. Et qu'on a toujours vraiment un bon rendement. Cette année, nous avons eu donc 9 tonnes de maïs sur 1 hectare en utilisant donc, le compost et les produits GIFERC. La méthode GIFERC, c'est la gestion intégrée de
de la fertilité des sols, de l'eau et contre les ravageurs par les champignons. Le compostage, l'une des composantes du projet, a occupé de décembre 2016 à février 2017 63 agriculteurs et agricultrices. On les a amenés à comprendre que les matériaux agricoles, les pailles du riz, les rafles qu'on sort après les récoltes, souvent nos producteurs prennent ça pour brûler et que ça constitue la pauvreté du sol. Sur ce, il faut valoriser ça en faisant le compost. Bon, premièrement, ces matériaux doivent être accompagnés par d'autres éléments comme les déchets des animaux. On utilise aussi une poudre appelée bicoterie qui est fabriquée à base des spores des champignons qui permet de faire la composition rapide. On peut faire le compost dans le trou. On peut faire le compost à l'air libre. Les deux systèmes sont montrés ici. Si c'est le compostage à trancher, on creuse le trou. On essaie d'arroser la terre arable. Parce que souvent, on creuse profondément. On prend la terre superficielle qui est composée des éléments organiques qui permettent la décomposition de la paille. On met ça. Après ça, nous allons arroser de l'eau. Ensuite, on met le fumier. Et maintenant la paille vient. On termine par la cendre. Pour le compostage à l'air libre, nous arrosons l'eau, on dame. Maintenant, on prend les éléments les plus durs, on met en bas. On arrose notre micoterie. Ensuite, on met les éléments, parmi les pailles, on a distingué deux choses. Il y a les légumineuses qui nous apportent l'azote dans le compost, ce qu'on appelle N. Donc, après les éléments durs, on met la paille des légumineuses, comme le soja, comme les fans du soja, ou bien l'haricot. Quand on va à l'haricot, on ramasse les déchets autres. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle les éléments des légumineuses. On les met, ensuite on vient avec la paille. Le compostage en tranchée nécessite un délai d'au moins 45 jours avec 3 retournements avant de pouvoir utiliser le produit. Mais le compostage à ciel ouvert a à peu près 5 jours de moins avec cependant 3 retournements également. Pour savoir que le compost est en train de fonctionner, on met les thermomètres. À la dernière phase, à la dernière couche, on met ce qu'on appelle les thermomètres. Et ces thermomètres, c'est des bois taillés qu'on enfonce jusqu'au fond. Donc ces bois nous permettent de voir si le compost fonctionne ou pas, s'il y a l'eau ou pas. Donc lorsqu'on vient, après quelques jours du montage, on enlève, on va sentir qu'il y a la chaleur au bout du bois. Au CEPAD, rien ne se fait à l'improviste. Tout est question de programmation. Tout d'abord, on a un calendrier que dans ce mois, on programme les activités. Donc s'il y a les activités qu'on doit mener, donc le président est chargé de nous convoquer que tel jour on aura à faire ça. Donc c'est comme ça qu'on s'organise avec notre porteur du projet. Bon, pour s'organiser, comment cela s'est fait? Donc le canton de Kalanga est composé de 15 villages. Donc on a sélectionné par village une personne pour composer le bureau ici à Inaba. Donc il y a cela 2 ans, nous avons mené des activités telles que la plantation des anacardes qui a occupé 4 hectares. Nous avons une place réservée de 5 hectares pour faire une zone sacrée. Nous avons aussi fait des suivis dans les champs des bénéficiaires des anacardes. Ils étaient au nombre de 54 et on avait fait plus de 5000 anacardes qu'on les a partagés et c'était 0,50 par personne. Donc ça fait 50 plans. Donc nous avons aussi des hébergements qu'on avait suivis, hébergements au niveau des poulaillers, des moutons, des porcins. Donc bref, voyons ce que nous avons mené comme activité de ce centre.
80 femmes et jeunes font le maraîchage organique sur 1 hectare. Le centre expérimente aussi un maraîchage avec la technique d'irrigation goutte à goutte sur 1/4 d'hectare. Avec cette méthode d'irrigation goutte à goutte, l'agriculture est permanente. Ce qu'on a commencé là, juste après ce gombo, ces choux-là, on peut mettre ici le maïs, un champ de maïs, ou encore l'arachide, ou autre chose. Donc au fur et à mesure, on peut faire 2 à 3 cultures pendant l'année, en attendant même l'arrivée des pluies. Même en saison pluvieuse, on peut le pratiquer dès que peut-être au beau milieu donc, de la campagne agricole, il y a problème de pluie. Si cette technique est en œuvre, ça peut permettre donc de réussir sa culture et avoir un bon rendement. En dehors d'une retenue d'eau, le CEPAD a construit un forage équipé de systèmes de fonctionnement photovoltaïque de 10 panneaux solaires pour renforcer l'approvisionnement en eau. Mais le centre est confronté à un problème de stockage dû à l'insuffisance de citernes. La maîtrise de l'eau reste aujourd'hui pour le CEPAD l'un des défis à relever. La construction d'une clôture pour sécuriser les cultures, surtout maraîchères, reste aussi une autre difficulté à surmonter. En tout état de cause, les initiateurs et promoteurs du centre veulent en faire un pool de production et une référence en matière de formation au niveau local, national et international.